Là, je suis complètement préoccupé, obsédé avec le fait que ma fermeture éclair est ouverte. Et il y a juste une chose de pire que d'avoir la fermeture éclair ouverte, c'est d'essayer de la remonter pendant qu'on prêche. Bienvenue à l'église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Eh bien, ce matin, nous poursuivons la série sur l'argent qui s'intitule « Faire du sens avec de l'argent ». La première semaine, c'était « Montrez-moi l'argent ». La deuxième semaine, c'était « Le dollar tout-puissant ». Et aujourd'hui, « Chérie, j'ai réduit l'argent ». Et vous savez, je ne pense pas que j'ai besoin d'expliquer. Tout le monde dans cette salle, ça vous est arrivé où vous avez eu un moment ou plusieurs moments où chaque jour, vous vous dites « Où est passé mon argent ?» Mon argent est disparu, votre portefeuille est vide, le compte de banque est vide et vous ne pouvez pas trouver où est l'argent parce que chérie, j'ai réduit l'argent et c'est ce qui arrive. Nous allons tourner dans le prophète Agé, le chapitre 1, ou allez dans votre Bible ou regardez l'écran au verset 5, Agé 1, 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup, vous recueillez peu, vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle le Seigneur des armées, considérez attentivement vos voies. Et vous savez ce que j'aime sur ce verset, cette partie de la parole de Dieu? C'est peu importe ce que l'on vit, il y a toujours un exemple dans la Bible. Et nous comprenons de faire de l'argent et de manquer d'argent et de travailler et de mettre notre argent dans un sac de trous. Et évidemment, on n'a pas de sac avec des trous. Nous, on a une expression dans notre culture. On dit « l'argent lui brûle les poches ». Évidemment, c'est la même chose. Et vous savez ce que ça veut dire? C'est comme l'argent disparaît. Il n'y a pas vraiment de trou, mais c'est comme si l'argent disparaît. Et ça me fait rire parce que la parole de Dieu nous parle de cela des milliers d'années avant même qu'on ait des poches. Et je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, mais il n'avait pas de poche dans l'Ancien Testament. Il n'y avait pas de poche dans le Nouveau Testament. Et c'est pour ça, même Jésus avait un trésorier qui avait une bourse d'argent. Et je ne devrais pas prendre du temps pour vous partager cette histoire, mais c'est très drôle, alors je vais le faire. Je prêchais à l'extérieur de la ville, je pense que c'était à Regina, dans une église, et je racontais l'histoire. Je ne faisais pas une blague, comme je fais parfois, et je n'étais pas drôle, j'étais très, très sérieux, et je racontais cette histoire sur Adam et Ève, qui se tenaient à la base de la connaissance, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on dit que Ève a pris le fruit en premier, et c'est là, j'étais très sérieux et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'Adam faisait lorsque Ève a mangé le fruit? Et j'ai dit, probablement debout, les mains dans les poches. Alors, c'est ce que j'ai dit. Et j'ai pas réalisé ce que je venais de dire. Et là, les gens ont fait ce que vous venez de faire. Et ils ont ricané, ils ont ri. Alors moi, je me suis assis, j'ai dit, ben, j'essayais pas de rire. Pourquoi les gens rient? J'ai pas fait une blague. Alors moi, j'essaie de continuer de prêcher mon message et garder ma concentration. Les gens se parlent. Ceux qui n'avaient pas compris, qui n'avaient pas ri. Et là, ils parlaient de l'histoire des poches et tout ça, et les gens commençaient à rire. Alors, moi, j'essaie de prêcher. Je suis très sérieux. Je suis invité dans cette église. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tout le monde rit de moi. Et là, je me suis dit, ça y est, je le sais. Ma fermeture éclair est ouverte. Ma fermeture éclair est ouverte, je sais ce qui est arrivé. Pendant que je me tenais là et j'ai dit, il avait les mains dans ses poches, j'ai mis mes mains dans mes poches et là, soudainement, j'ai ouvert ma fermeture d'éclair. Et je sais que c'est ça qui s'est passé. Alors, là, je suis complètement préoccupé, obsédé avec le fait que ma fermeture éclair est ouverte. Et il y a juste une chose de pire que d'avoir la fermeture éclair ouverte, c'est d'essayer de la remonter pendant qu'on prêche. La première règle de prédication, ne mettez pas vos mains là. Et c'est ce qu'on dit aux jeunes pasteurs. Les gens vous regardent, faites attention où vous mettez vos mains. Alors, imaginez à quel point je suis distrait. Tout le long, je me dis, cette stupide fermeture éclair est ouverte. Et là, je marche de côté un peu et j'essaie de faire des points. Ça va fonctionner comme ça. Donc, finalement, je suis allé voir le pasteur
après, parce qu'évidemment, ma fermeture éclair n'était pas ouverte. Alors j'ai dit, mais pourquoi les gens riaient? Et il a dit, Marc, Adam debout, les mains dans ses poches. Où pouvait-il trouver des poches s'il n'avait pas de pantalon? Et là, soudainement, j'ai allumé, j'ai dit, quel idiot! De toute façon, voici où je m'en vais ce matin. Alors que vous ayez des poches ou que vous ayez une sacoche masculine, on a l'habitude de brûler des trous dans ça et on met notre argent dans un sac avec des trous. Et la parole nous dit, considérez attentivement vos voies. Et ce que la Bible nous dit, c'est qu'il y a probablement quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a probablement une raison pour laquelle tu n'as jamais d'argent. Et la raison dit, c'est notre problème. Même dans ce texte, il dit, voici, tu vis dans des maisons, dans des belles maisons, et Dieu n'a pas de maison parce que tu n'as pas tes priorités. Et c'est une autre chose là, concernant l'argent que je vais vous parler. C'est la seule chose dans la Bible qu'on ne peut pas juste prier et tout va être réglé. Hein, il y a des choses comme ça dans la Bible où on ne peut rien faire, on peut juste prier. Mais quand ça vient à l'argent, il y a plein de responsabilités personnelles qui nous appartiennent. Regardez dans l'Ancien Testament, plein de principes sur l'argent. Dans le Nouveau Testament, Jésus a parlé beaucoup sur l'argent et il a parlé de principes, à savoir comment l'utiliser. Et il n'est pas juste satisfait que vous priez et que là, l'argent tombe du ciel. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Et il y a un certain niveau d'exigence de votre part. Oui, Dieu veut vous aider. Mais j'ai des nouvelles pour vous. Il vous donne des principes et il s'attend que vous les mettiez en pratique. Et si vous vouliez juste lui faire confiance et les faire, je vous garantis que vos problèmes d'argent seront réglés. Et je vais utiliser le mot confiance. Le mot confiance, et je vais faire un genre d'acronyme en anglais. J'ai 5 points. Et voici ce que je veux dire. Donnez la dîme au Seigneur, réservez pour le futur, libérez tes dettes, dépense sur tes dépenses et fais-toi plaisir. Et vous devez le faire dans cet ordre. Et si vous y pensez, voici ce que l'on fait. Nous, on inverse là. Quand tu as de l'argent dans tes poches, la première chose que tu veux faire par défaut, c'est de dépenser sur nous-mêmes. C'est de se gâter, de se faire plaisir. Quand tu as de l'argent, tu te dis, la première chose qu'on pense, c'est « Ah, je vais faire quelque chose pour moi-même ». Alors, tu t'en vas et tu te fais plaisir, tu te payes la traite. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais tu devrais le faire à la fin, pas au commencement. Tu devrais le faire quand tu as placé ton argent comme il faut. Oui, écoutez, là, il faut avoir une belle vie et de temps à autre, une fois par mois, aller sortir, souper au restaurant, au cinéma. Mais il faut absolument que les autres priorités soient réglées afin de te faire plaisir. Mais par défaut, l'être humain ne fait pas cela. Et on a ce sentiment de se payer la traite à tous les jours. Et quand on a de l'argent, on commence à se faire plaisir. Un latte par jour, un croissant, et on va dîner au resto, le dernier iPhone, la télé à écran plat, et on s'en va en vacances à Disney parce que nos enfants le méritent, mais on n'a pas d'argent. Alors, on est très occupé à se faire plaisir, à se payer la traite, mais on ne se rend pas compte qu'on menace notre budget. Évidemment, si on dépense tout notre argent pour nous-mêmes, on n'en aura pas pour le Seigneur. Donc, il ne faut pas mettre en premier se faire plaisir ou se payer la traite. Et la deuxième chose qu'il ne faut pas mettre en premier, c'est de dépenser ton argent sur tes dépenses. Et vous dites, ben oui, on devrait faire ça si j'ai des dépenses. Si tu mets ton argent sur tes dépenses en premier, tu vas tout mettre ton argent. Peu importe le montant d'argent que tu as, là, peu importe, ils vont le dépenser. Alors, si tu dépenses ton argent sur tes dépenses, tu vas tout dépenser ton argent et tu n'auras plus d'argent pour ton futur, tu n'auras plus d'argent pour payer tes dettes. Évidemment, tu n'auras pas d'argent pour donner ta dîme au Seigneur. Et peu importe que tu sois riche ou pauvre, est-ce que tu sais que les riches ont autant de difficultés avec ça que nous? C'est juste qu'ils dépensent. Écoutez, Michael Jackson, tout le monde le connaît, le roi de la pop. Lorsqu'il est mort, il avait 500 millions de dollars de dettes. Écoutez, 1 milliard. Comment c'est possible? Il a vendu des disques et soudainement, il n'y avait plus d'argent. C'est parce qu'il n'avait pas de sentiment de propriété. L'argent venait, il la dépensait, il se faisait plaisir, il achetait ceci, cela. Il meurt et il a 1 demi-milliard de dettes. Et c'est ce qui arrive.
Lorsqu'on se fait plaisir en premier et qu'on dépense sur nos dépenses, on n'en met pas de côté, peu importe. Peu importe l'argent que vous avez, si vos priorités sont de se faire plaisir et dépenser sur nos dépenses, vous allez tout dépenser et vous n'arriverez nulle part. Alors, on doit considérer attentivement nos voies. Si tu ne veux pas réduire ton argent, chérie, eh bien, il faut faire confiance à la parole de Dieu. Et la première chose, la priorité numéro 1, c'est donner à Dieu la dîme. Et je sais que c'est une grande... Oui, la première chose que je devrais faire, c'est ça. Mais c'est ce que la Bible nous enseigne. Et moi, j'ai enseigné la dîme de différentes façons. Alors, je vais essayer de le faire un peu différemment. La semaine dernière, j'ai dit qu'à Dieu appartient toutes les richesses du monde. Hein? Les collines, les troupeaux, l'or et l'argent m'appartiennent. Le Seigneur dit, il dit que tout lui appartient et il dit que la seule argent que tu auras dans ce monde, c'est lui qui la donne. Et je l'ai dit là, Deutéronome 8, 18, c'est l'Éternel qui te donne la puissance d'acquérir la richesse. Et c'est Dieu qui te donne l'opportunité d'avoir cette richesse. Dans Malachie 3, le Seigneur dit, tout ce que j'ai t'appartient et tout ce que tu as m'appartient, mais je vais te laisser garder 90%, mais tu dois me donner 10%. C'est ce que dîme veut dire, 10%. Et il dit, je veux pas seulement 10%, je veux le premier 10%, pas le dernier 10% parce qu'il n'en restera pas 10%. Je veux le premier 10% avant que tu fasses quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on appelle ça les premiers fruits. Quand tu as une récolte, eh bien, la première partie va au Seigneur, va à l'Église, va au temple. Donc, dans Malachie 3, le Seigneur vient et il dit, vous m'avez volé toute cette génération. Et lui répondirent, comme dans quoi t'avons-nous volé? Et il dit, dans les dîmes et les offrandes. Donc, vous serez maudits d'une malédiction. Alors, il dit qu'on est maudit quand on ne l'honore pas avec ce qu'il nous demande. Il dit quoi? Dieu m'a maudit? Non. Le monde est maudit. Et tant que tu n'honores pas Dieu avec ta dîme qui lui appartient, et il dit, je veux le premier 10% parce qu'il m'appartient, tant que tu ne fais pas ça, tu es à l'extérieur de l'alliance de Dieu et tu es dans cet endroit où la vie ne fonctionne pas. Donc, tu es maudit d'une malédiction. Alors, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Et c'est le seul endroit dans la Bible où on peut éprouver le Seigneur. Il dit, voyez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et que je répande une bénédiction. Et ensuite, il dit, vous aurez la bénédiction en abondance et je menacerai celui qui dévore. Donc, premièrement, il dit, je vais augmenter ton revenu. Et numéro 2, il dit, je vais réduire tes pertes. Mais comment fera-t-il ça, vous dites? Comment peut-il augmenter nos revenus? Vous savez, les gens ne comprennent pas. Les gens disent, Pasteur Marc, tu ne comprends pas. Je ne peux pas vivre avec 100% de mon salaire. Alors, je ne peux pas vivre avec 90%. Mais c'est là où vous vous trompez, là. Et voici le mystère. Vous allez découvrir que si vous honorez Dieu avec 10% qu'il te demande, tu vas découvrir que tu peux vivre mieux sur 90% que sur 100% avant. Comment? Écoutez, je pose la question. Qui ici a découvert ça? On peut vivre mieux sur 90%. Regardez les mains. Il y a beaucoup de personnes étranges ici, n'est-ce pas? Des gens qui pensent pouvoir mieux vivre sur 90%. Écoutez, Dieu dit qu'il va ouvrir les écluses des cieux et il va augmenter ton revenu. Et laissez-moi vous parler d'un dernier sondage et je pense que c'est intriguant. Ils ont étudié les gens qui donnent la dîme. Les gens qui donnent la dîme comme un groupe de personnes, 80% n'ont pas de dette de carte de crédit, 70% n'ont pas de dette de voiture et 48% n'ont même pas d'hypothèque sur leur maison. Et je sais ce que vous faites. Hein? Vous dites, ouais, c'est des gens qui vont tellement bien qu'ils ont de l'argent pour donner la dîme. Et ceux qui ont fait cette étude plutôt, ils ont dit, c'est ce qu'on croyait que les gens penseraient. Non, ils ont étudié des gens qui donnaient la dîme avant d'avoir de l'argent et ils ont découvert qu'en honorant Dieu de cette façon, Dieu s'occuperait du reste. Et je connais l'objection. L'objection, c'est, Pasteur Marc, tu ne comprends pas. Je ne peux pas me permettre de donner ma dîme. Et moi, je réponds, non, tu ne peux pas te permettre de ne pas la donner. Parce que ce qui arrive lorsque tu donnes ta dîme, Dieu honore. Et comment le fait-il? Je ne sais pas. Il le fait, c'est tout. Laissez-moi vous raconter une histoire. La première fois que j'ai entendu parler de la dîme, j'avais 11 ans.
J'avais jamais entendu parler de ça. Et ma grand-mère est tombée malade. Alors, mon père avait engagé une femme pour s'occuper de ma grand-mère et de vivre avec elle. Donc, elle vivait là. C'était une femme chrétienne. Et moi, je ne connaissais pas de madame chrétienne lorsque j'étais jeune et elle m'intriguait. Et je me souviens, ce qui est arrivé un jour, c'est que la maison de ma grand-mère a été dévalisée. Il y a un voleur qui est rentré et cette dame a été volée. Et elle disait, Marc, le pire de ce vol, c'est que le voleur a pris mon argent de dîme. Et moi, je ne connaissais pas ce mot-là, la dîme, mon argent de la dîme. J'ai dit, mais c'est quoi l'argent de la dîme? Alors, elle m'a dit, ton père me paye 300 $ par mois. C'est ce qu'elle était payée. Et même dans ce temps-là, je savais que ce n'était pas beaucoup d'argent, mais elle dit, de ce 300 $, je prends 30 $ et je le mets dans une enveloppe et je le mets dans mon tiroir. Et lorsque je vais à l'église le dimanche, je le donne à l'église. Et moi, je l'ai regardé et je me dis, non, mais tu es complètement folle. Tu fais seulement 300 $. Pourquoi tu donnes 30 $ à l'église? Moi, j'avais 11 ans, là, mais vous savez, j'étais étonné de cela. Et elle a dit, c'était tellement triste pour moi parce que les voleurs sont venus et ils ont volé mon argent de la dîme. Alors j'ai répondu parce que j'étais un petit tannant. J'ai dit, ben la malchance est pour Dieu, n'est-ce pas? Elle a dit, non, non, non. Non, jamais je ne raterais de donner ma dîme. Je suis allé à la banque et j'ai sorti 30 $ et je l'ai donné à l'église. Et j'étais complètement étonné. Je pouvais voir là, qu'elle était convaincue que c'est ce qu'elle devait faire avec son argent. Et voici ce qui est intéressant. Ma grand-mère était quand même riche, mais elle s'inquiétait toujours des finances, tandis que sa femme de ménage qui s'occupait d'elle faisait presque rien, mais elle ne s'inquiétait jamais de l'argent parce qu'elle savait que Dieu prenait soin d'elle. Donc, lorsque tu donnes ta dîme et que tu honores Dieu, Dieu va augmenter ton revenu. Et la deuxième chose, c'est qu'il va réduire tes pertes. Il dit, je menacerai le dévoreur pour toi. Et ça, c'est une référence à l'agriculture. Hein? Si vous aviez des semences et tout ça, bien, on parle des insectes, de la maladie, de la sécheresse et tout ce qui peut détruire tes champs. Et Dieu dit, je vais te sauver et je menacerai le dévoreur. Alors, il comprenait ce que Dieu disait. Donc, comment est-ce qu'on peut associer ça à nous? Quel peut être le dévoreur dans notre vie? Hein? Le réservoir à eau chaude. À qui c'est arrivé si vous avez remplacé un réservoir à eau chaude? Hein? Ça, c'est la chose la moins drôle à faire avec votre argent. Voici comment ça fonctionne. Si vous avez eu la joie d'expérimenter ça, laissez-moi l'illustrer. Un jour, vous avez de l'eau chaude. Le lendemain, vous n'avez plus d'eau chaude. Vous donnez 1000 $ à quelqu'un et là, vous avez de l'eau chaude à nouveau. Il n'y a rien qui change dans votre vie, sauf que vous avez 1000 $ de moins. Et personne va... Et ils sont même pas belles en plus. On ne peut pas dire, ah oui, j'aime avoir le rouge, le réservoir. Non, il n'y a pas de rouge. Ils sont gris ou blancs et c'est plate. Et laissez-moi vous expliquer comment le frigo fonctionne. Un jour, vous avez de la nourriture froide. Le lendemain, vous n'en avez plus. Vous donnez 1000 $ à quelqu'un et vous avez de la nourriture froide à nouveau. C'est plate, on dépense de l'argent. Mais il y a la sécheuse, la laveuse, la fournaise, la climatisation. Ces choses-là, personne ne veut dépenser de l'argent pour réparer ça. On veut juste que ça fonctionne. Pour combien de temps? Pour toute notre vie. C'est comme ça que je veux que ça fonctionne, moi. Et c'est ce que Dieu fait. Il va menacer le dévoreur pour toi. Laissez-moi vous raconter une histoire intéressante, là, et probablement vous allez savoir de qui je parle. En 1903, il y avait un Ménonite, un monsieur qui venait de l'Ontario du Sud, et il est allé à Chicago pour faire fortune en 1903, et il vendait du fromage dans son chariot à cheval. Et il faisait mal, ça ne fonctionnait pas. Alors, il est allé voir le cheval. Son cheval s'appelait Patty. Il a dit, « Patty, il y a quelque chose qui doit changer. » Et le cheval ne lui a pas répondu parce qu'évidemment, les chevaux ne répondent que dans les films. Mais 2 jours plus tard, un ami est venu le voir et lui a dit, « James, ton problème, c'est que tu n'impliques pas Dieu dans ton entreprise. Tu n'honores pas Dieu avec ton argent et tu sais que tu as été élevé mieux que ça. » Et James a dit, « Ouais, il a raison. » Alors, même s'il avait des dettes, même s'il perdait de l'argent, il a décidé de donner la dîme de la vente de son fromage et toute son entreprise
a tourné 180 degrés. Et aujourd'hui, cette entreprise, c'est la compagnie de nourriture la deuxième plus grande au monde. Ils ont fait 34 milliards de dollars, 90 000 employés dans plein de pays. Je parle de J.L. Kraft, le fromage Kraft. Vous en avez peut-être à la maison. Toute cette compagnie a fait un 180 degrés lorsqu'il a honoré Dieu comme il devait faire, et Dieu s'est occupé du reste. Alors, on a parlé de donner la dîme, on a parlé de réserver de l'argent aussi, le deuxième point, épargner pour le futur. Si on n'épargne pas pour le futur, eh bien, si vous êtes jeune, si vous êtes une personne jeune, probablement que vous n'aurez jamais de maison si vous ne mettez pas de l'argent de côté pour une mise de fonds. Et pour une voiture, hein, est-ce que vous voulez absolument tout emprunter ou vous voulez avoir de l'argent? Les vacances, est-ce que vous voulez aller en vacances et ensuite payer pour le reste de l'année ou le reste de votre vie? Pourquoi ne pas épargner et avoir une réserve? Et la parole nous dit ceci, tournez. Dans Proverbe 13, 22, il dit « L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. » Il dit, c'est notre responsabilité de laisser un héritage. Jésus a dit quelque chose. Luc 14. Qui ici veut bâtir une tour ne s'assied pas en premier pour compter le coût à savoir s'il aura assez d'argent pour finir le projet? Écoutez, là, je vais vous donner un mauvais mot ici, là, un très mauvais mot. Jésus nous a dit de budgéter, de faire un budget. Ah non, quel mauvais mot, qui veut entendre ça? Jésus dit ça, qui veut bâtir une tour et qui ne s'assied pas pour calculer, voir s'il a assez d'argent pour compléter son projet? Et il y a une chose là, qui est au-dessus de chacun d'entre nous, et c'est la retraite. Et si on ne planifie pas la retraite, et si on ne met pas de l'argent de côté, on n'épargne pas, écoutez, à moins que vous avez un emploi là, où vous êtes très, très chanceux, où il y a un fonds de pension et quand vous prenez votre retraite, vous avez de l'argent. Il y a des gens qui travaillent dans des compagnies comme ça, mais plusieurs n'en ont pas. Il n'y a personne à l'Église qui sont employés, qui ont un fonds de pension et plusieurs d'entre vous, comme moi, non plus. Et je vous donne un petit principe ici. Ça s'appelle la règle de 20. La règle de 20 fonctionne comme ça. Peu importe combien d'argent vous voulez vivre à la retraite, votre salaire, vous devez avoir 20 fois ça à 65 à la retraite. Disons que vous avez besoin de 20 000 $ par année en plus de la régie des rentes et la pension de vieillesse. Écoutez, la plupart des gens là, ne peuvent pas vivre avec juste ce que le gouvernement donne. Donc, si vous avez besoin de 20 000 $ plus que les pensions canadiennes plutôt, et du Québec, vous allez avoir besoin de 400 000 $, disons. Et si vous voulez avoir un petit peu plus que ça, vous avez besoin de 50 000 $, bien, ça va vous prendre 1 million de dollars. Et je sais que vous dites, Pasteur Marc, c'est impossible. Personne ne peut faire ça. Eh bien, j'ai un petit secret pour vous et je vais vous le partager aujourd'hui. Et j'appelle ça un latte par jour éloigne la retraite pour toujours. Un latte par jour éloigne la retraite pour toujours. Hein? Chez Starbucks, un petit latte qu'on appelle grande, je ne comprends pas, mais c'est 3,39 $ avec les taxes. Je ne sais pas, moi, j'en achète pas. Je bois du café instantané à 10 sous la tasse. Mais un latte chez Starbucks, 3,39 $ fois 365 jours par année, c'est 100 $ par mois pour un latte. Alors, si vous faites ça pendant 45 ans, vous mettez ça de côté à 5,5 %, à la fin de tout ça, vous avez 240 000 $ de latte. Et laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous paieriez un demi-million de dollars pour votre café, votre latte de tous les jours? Et la plupart des gens vous disent « Non, je ne ferai pas ça », mais c'est ce que vous faites. Vous le faites. Et c'est ce qui arrive lorsqu'on se fait plaisir toujours. Et c'est juste 100 $ par mois. Et si vous mettiez 100 $ par semaine dans votre épargne, regardez les mathématiques. 100 $ semaine, 52 semaines, plusieurs personnes, vous pouvez faire ça pendant 45 années à 5 % d'intérêt, c'est 1 million de dollars. Je sais que ça semble impossible ou presque, mais ce l'est. Mais vous dites, je suis trop vieux, pas capable de me rendre là. Bien, commencez où vous êtes. Et Dieu va vous aider, vous le savez. Hein? Mettons nos priorités en ordre et lui faire confiance et organiser nos choses. Ça va arriver, vous savez, Dieu va nous aider. Ce petit-fils vient voir son grand-père qui est millionnaire et dit « Grand-papa, comment peux-tu être millionnaire et t'es à la retraite? » Il dit « Je vais te le dire. Dans les années 30, j'avais plus d'argent, j'ai acheté une pomme, je l'ai polie, je l'ai vendue pour 10 sous. Ensuite, j'en ai acheté deux, je les ai vendus
10 sous chaque. J'en ai acheté 3 et je les ai vendus pour 40 sous. Et ensuite, mon oncle est mort et j'ai hérité d'1 million de dollars. Il y a différentes façons d'avoir 1 million de dollars, vous savez. Alors, le premier point, c'est la dîme. Le deuxième point, c'est l'épargne pour le futur. Et je vais juste prendre quelques instants pour mon dernier point, c'est de se libérer des dettes. Libère-toi de tes dettes. Et on vit dans une culture de dette. Vous savez, on vit dans une culture de dette absolue et il n'y a rien qu'on ne peut pas acheter sans emprunter. Alors vous dites le déjeuner, ben non, tu payes avec ta carte de crédit. Il n'y a rien que tu ne peux pas acheter à crédit. N'importe quoi, on va te prêter de l'argent et ils sont très, très contents de le faire. Et on a acheté cette culture parce que les taux d'intérêt sont bas. Pourquoi utiliser mon argent? Je vais utiliser l'argent de quelqu'un d'autre. Alors, on emprunte pour ceci, pour cela. Et les vacances, et des articles électroniques et toutes sortes de choses. Et on le met sur notre carte de crédit. On ne réalise pas qu'on se fait prendre par ça. Parce que quand on parle de carte de crédit, des dettes de carte de crédit, là, c'est meurtrier, c'est incroyable. Ils nous chargent de 20 à 30 %. Et écoutez, ce n'est pas un crédit c'est très, très cher. Et le Canadien moyen doit 16 000 $ des dettes de consommation ici. Là. Je parle des articles, des appareils ménagers, des cartes de crédit. Et ça, c'est par personne au Canada. Donc, une famille de 4, là, il y a 64 000 $ de dettes et on n'a rien à montrer. Est-ce qu'on est prêt à vivre comme ça? Et regardez Salomon, ce qu'il dit. Proverbe 22, 7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Comment est-ce que les riches règnent sur les pauvres? En les mettant, en prêtant et empruntant. Et on est tellement confortable avec des dettes parce que les taux d'intérêt sont bas et notre culture est comme ça. Est-ce qu'on veut vraiment vivre comme ça? Est-ce qu'on veut vraiment toujours vivre dans les dettes? Et Paul a dit ceci. Il dit, mon désir, c'est de ne rien devoir à personne si ce n'est que de l'aimer. Benjamin Franklin a dit, j'aimerais mieux mourir affamé que être riche et dans les dettes. Et je termine avec une dernière illustration parce que je sais que je touche un point sensible. Là. Et il y en a qui vont me dire, j'ai tellement de dettes et tu n'es pas au courant. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que si tu commences à faire ce que je t'ai partagé ce matin, commence à faire confiance à Dieu, commence à donner ta dîme et à l'honorer, il va ouvrir les écluses des cieux et il va menacer le dévoreur. Et il y a un principe qu'on voit dans la parole de Dieu de réduction surnaturelle de dettes et on en voit plein d'histoires. Mais je vais terminer avec une illustration qui est dans 2 Rois le chapitre 4. Et c'est une femme, son mari meurt, il avait beaucoup de dettes, alors les gens venaient pour prendre les enfants pour les vendre comme esclaves. Hein? Vous vous souvenez de cette histoire? La veuve. Et le prêteur venait pour prendre ses enfants pour les voler. Alors, le prophète vient, Élisée, et lui parle, et lui dit, je peux t'aider. Écoutez ceci, là. Il dit, qu'est-ce que tu as? Et elle dit, tout ce que j'ai, c'est un vase d'huile. Alors, il dit, va chercher tous les vases que tu peux trouver, va les chercher. Alors, elle va chercher tous les vases qu'elle peut trouver et il dit, commence à verser l'huile et remplir tous ces vases. Et l'huile n'arrête pas, elle n'arrête pas, elle n'arrête pas jusqu'à temps qu'elle n'ait plus de vase. Et lorsqu'elle n'a plus de vase, l'huile arrête. Alors, il lui dit, va vendre l'huile, paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui te restera. C'est une histoire immense de payer nos dettes d'une façon surnaturellement, mais ne ratez pas, elle devait faire ce qu'elle devait faire. Et lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Et elle dit, j'ai un vase d'huile. Et il lui a dit quoi faire. Alors, on va aller voir Dieu et on dit, Dieu, j'ai des problèmes, j'ai des dettes et il va nous donner un plan, il va nous aider. Et quand on commence à l'honorer et à aider nos finances d'une façon appropriée, comme les principes bibliques, ce qui va arriver, c'est qu'il va ouvrir les écluses des cieux, il va répandre une bénédiction qu'on ne pourra pas contenir, il va menacer le dévoreur pour nous et il nous a promis ceci, mon Dieu pourvoira à tes besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Amen. Levons-nous debout. The one question a person should ask is, what on earth am I doing here? In Pastor Mark's new book, A Greater Purpose, you will fully realize that we are all here for a divine purpose. This book will help you discover your own personal destiny. You can order a copy by visiting our website at churchoftherock.ca. For every book purchased for only $16,
a second book will get donated for use in ministry to others. Order a copy today and begin your journey to finding your place in God's great big space.